même si Saoul était roi, parce que Saoul n'était pas venu de Juda. Saoul était benjamite. Alors c'est pourquoi il fallait que David vienne, enfin que la parole soit accomplie. Amen. Amen. Alors, je suis dans le texte. La Bible nous raconte l'histoire d'une femme qu'on appelle Tamar. On avait Juda qui est quatrième fils de Jacob. Après avoir perdu sa femme, Shua, la Bible dit, il est allé dans un village ou dans une ville qu'on appelle Timna. Amen. Amen. Après avoir Juda perdu sa femme, Shua, il était allé dans un village qu'on appelle Timna. Et lorsqu'il est allé là-bas, il avait un ami qu'on appelle Ira. Lorsqu'ils arrivent avant le Timna, ils rencontrent une femme prostituée qui s'était déguisée. Mais quelle était cette femme-là? Juda avait trois fils, s'il te plaît. Il avait en lui Er, qui était le premier fils. Il avait Ona et il avait Sheila. Alors, lorsque les trois enfants sont grandis, non, les deux, je peux dire, et les cadets qui étaient Sheila, Juda prend une femme pour son premier fils qui est Er. Et la fille, c'était Tamar. Parce que d'habitude, pas comme aujourd'hui. Si j'ai mes enfants, avant que ça se fasse une relation, il faut que moi, le père, je puisse choisir une femme pour mon fils. Comme c'était à l'époque. Alors, Juda prend une femme pour Er, qui était son premier fils. Et la Bible dit, après avoir les deux restés ensemble, comme Er n'aimait pas Tamar, Dieu le tua et mort. Donc, selon la coutume juive, comme le grand frère est mort, il faut que la femme passe directement la femme de son petit frère qui est Ona. Et la Bible dit, pendant la nuit, Ona aussi n'a pas voulu rester avec la femme de son frère. Permettez-moi par le terme, pendant le temps, lui allait faire l'éjaculation dans la terre. Il ne voulait pas donner la sémence à Tamar. Et ça n'a pas plu à Dieu, il a tué encore Ona. Et c'était aussi, selon la coutume, enfin, que Tamar puisse maintenant rester avec Sheila. Par la paire de son père qui est. C'est dans le livre de Genèse 38, vous allez lire ça, du 1er jusqu'à 30e verset, c'est l'histoire que je raconte. Alors, père, comme il avait, Juda avait eu père, dit non, je perdis Er, je perdis Ona. Cette femme, je ne le vois pas bien. Si j'ose à le donner à mon troisième fils, je risque aussi de perdre Sheila. Alors, elle a dit à Tamar, non, rentre chez tes parents, afin que Sheila puisse grandir. Lorsqu'il sera grand, alors tu vas rester avec lui. Tamar était allée chez elle en Timna, en espérant que lorsqu'elle sera, que Sheila sera grande, afin qu'elle retourne au mariage parce qu'elle avait la dot. En Israël, ça fonctionne comme ça. Et lorsque Sheila était grandi, Tamar avait pris que Sheila était grandi, mais le père ne lui donnait pas. Alors, comme le père Juda avait beaucoup d'argent, il dit non, après la mort de ma femme Sheila, il faut que j'aille, pardon, Shua, il faut que j'aille visiter un peu mes brebis en Timna. Il a pris son ami, que j'avais dit ici, Ira, c'est allé. Les informations sont allées au village avant que Juda arrive. Que non, Tamar, tu ne sais pas. Ton beau-père, il vient visiter ses brebis. Alors, comme Tamar espérait qu'on lui donne Sheila et que Juda avait peur de la mort de son troisième enfant, ça menait Tamar de se déguiser d'une prostituée. Et Tamar était allée s'asseoir dans le chemin de Timna, dans l'entrée de la ville. Parce que les villes étaient comme des concessions comme ça. Pour entrer dans la ville, il faut entrer par une porte. Même en Naïm, lorsque Jésus a guéri l'enfant, les villes c'était même comme ça selon l'histoire. On aura le temps d'expliquer ça pendant les formations. Et la nuit, Tamar s'est déguisée une prostituée, assise dans un lit.
Judas, lorsqu'il vient, il voit une prostituée. Et il s'entretient avec lui, afin qu'on puisse passer la nuit ensemble. Amen. Amen. Et la Bible dit, elle est allée avec lui. Et après avoir passé la nuit avec Tamar, sans tenir compte que c'est sa belle-fille, c'est la femme de ses enfants, elle la voyait bien déguisée, elle a passé la nuit, et la femme lui a demandé quelque chose, parce que si tu vis avec une prostituée, selon il faut le payer quelque chose. Et lui, il n'avait pas l'argent. Il prend son bâton, le gage et tout ça, il remet à Tamar. Donc demain matin, je vais envoyer mon ami Ira pour te donner l'argent afin que tu me remets les gages que je t'ai donnés. Et la femme, lorsqu'elle a pris ces choses-là, elle s'est allée avec lui. Le matin, Judas envoie Ira chez la prostituée et elle ne le trouva pas. On a cherché dans toute la ville, la ville dit non, nous ici à Timna, nous ne connaissons pas une prostituée. Et Judas était parti. Mais chose grave, après cela, après le temps, Tamar devient enceinte. Avec le premier fils, elle n'était pas conçue. Avec le deuxième qui en a, elle n'avait pas été conçue. Mais avec le beau-père, elle reçoit la sémence. Alléluia, peuple de Dieu. Lorsqu'on amène l'information chez Judas, que non, ta belle, comment on peut dire ça? Ta belle-fille, elle est enceinte, elle était vraiment énervée. Elle dit, mais comment? Nous avons payé la dot, elle n'a pas droit de ça. Alors, on faut qu'on les lapide. On est allé prendre Tamar, et Tamar est arrivée. Ça, j'explique l'histoire, en fait, d'entrer dans le message. Tamar, elle est arrivée, et on mettait les gens, vous voyez, j'ai donné la dot, et pour mes enfants, je l'ai déjà grandi, mais la femme est enceinte. Alors, que dit la loi? Ah non, il faut qu'elle soit lapidée. Lorsqu'on a voulu les lapider, il dit non, je ne peux pas mourir comme ça, il faut que je parle quelque chose. Parce qu'on ne peut pas tuer un chrétien comme nous disons qu'un citoyen romain sans que vous l'attendez. La femme dit non, je sais que j'ai fait le mal, mais avant que je meure, je vais montrer les choses que j'en ai. Et si le propriétaire de ces choses reconnaît, là, après, vous pouvez me tuer. Il prend les tâches, il prend les bâtons, tout ce que les trois choses que Judas lui a données. Et il a montré ça. Et Judas a pris connaissance que non, c'était moi. Et il a dit que non, laissez la femme, c'est moi qui ai coupable de tout ce qui est arrivé. Là, c'était une histoire. Mais chose grave, dans la ventre de Tamar, il y a des fils. Amen. Amen. Il y a des fils. Et la Bible dit, les jours de l'accouchement, les sages-femmes étaient là. Si on parle des sages-femmes, ce sont des femmes qui ont l'expérience d'aider les femmes qui veulent accoucher. Alléluia. Amen. Alors, il arrive que non, les sages-femmes étaient là, préparaient Tamar pour faire l'accouchement, mais subitement on voit la main qui sort. Wow. Or, la vraie naissance, ça vient par la tête, mais pas par la main. Et comme les sages-femmes étaient là, il prend le fil de cramoisi. Le jour où nous allons parler sur les tuniques et les habits de tabernacle, la cramoisie, c'était la couleur rouge qui signifiait l'autorité, la puissance. Donc c'était un fil qu'on ne mettait rien qu'au roi. La cramoisie. On met à l'enfant avant qu'il sorte de la ventre de sa mère. Et les sages-femmes, avec leur connaissance, disent que non, certainement, c'est lui qui sera le premier. Or, selon la loi messianique, la descendance de Tamar, l'un d'eux sera l'ancêtre de la généalogie de Christ. Alléluia. C'est lui qui va naître de Tamar, il sera l'ancêtre de Jésus. Or, être l'ancêtre de Jésus, c'est une grande promesse. Alléluia. Alors, la main sort. Les sages-femmes disent que non, certainement, c'est lui qui sera le premier. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez que dans la Bible, Salomon dit, ce qui est courbé, ça peut être redressé. Alléluia. Mais il y a un vrai Salomon. Lorsqu'il était entré dans le temple, il vit une femme et s'était courbée. Lui étant le véritable Salomon, il dit non, cette fille d'Abraham, elle est restée comme ça pendant 18 ans, elle a le droit de se redresser. Ce que Salomon physique dit,
ce n'est pas des Salomon spirituels qui est Jésus. Amen. Alors, tout ce que les gens peuvent dire, Jésus peut contredire. Parce que Salomon était sage. Et tout le monde, nous adorons la sagesse de Salomon. Mais il y a un vrai Salomon, plus que le Salomon là. Et tout ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Mais une femme courbée a été redressée. Amen. Là, c'est une parenthèse. Je reviens au message. L'enfant met la main. Mais ce n'est pas normal. Tout ça, il voulait empêcher. Parce que la promesse que le premier fils de Tamar sera l'ancêtre de Jésus. Et la main sort pour empêcher de sortir. C'est pourquoi quand je presse là, je dis, j'aime beaucoup cette chanson qu'on dit, Boko Kangana droite, Boko Kangana droite, juste au sanini, tout au dessous là. Amen. La Bible dit, après avoir fait sortir la main, les sages-femmes prennent toute l'autorité, l'investit à la main. Dit que non, c'est lui qui sera le premier et c'est lui qui sera l'ancêtre. Je dis, tous ceux qui veulent détruire ta destinée, tous ceux qui veulent t'empêcher d'accéder à la gloire que Dieu t'a réservée, ils seront retirés afin que toi tu sois le premier dans le nom de Jésus. Et la Bible dit, subitement, la main rentre et lors de l'accouchement, on voit Pérez sort, qui est l'ancêtre de Christ. Et il avait, les sages-femmes, elles étaient tous étonnées en disant, quelle percée! Oh, je voulais dire sur les empêchements. Les gens peuvent empêcher, mais il n'y aura qu'un percé. Alléluia. Toi, tu ne précises pas la grande porte, mais toi, tu es destiné pour passer dans un percé. Là où il n'y a pas la porte, là où les gens ont fermé, là où ils ont mis la main pour empêcher ta grandeur, il y aura un percé où tu auras la place. Alléluia. Il y aura une ouverture. Est-ce que quelqu'un entend cette soirée? Amen. Maman, tu peux reprendre le texte pour reprendre les mots. Quel percé?